Ah, le détectoriste, plus communément appelé Le poêleur. Les pilleurs. Ah non, je sais, des chercheurs des trésors. Bon, vous me laissez parler? Ouais. Plus communément appelé UDM, utilisateur de détecteurs de métaux. Ah oui, c'est vrai, oui, c'est ça, c'est vrai. Eh ben, ce sont des pilleurs quand même. Mais d'abord, un peu d'histoire pour remettre les choses bien au clair. Et d'où vient le détecteur de métaux? Il faut remonter jusqu'en 1880, lorsque le président des États-Unis, James Garfield, fut victime d'un attentat. Une balle est restée dans son corps, mais impossible de la localiser. C'est là que Alexandre Graham Bell se rend au chevet du président et utilise du coup le premier détecteur de métaux primitif de l'histoire. Il recherche la balle, mais sans succès. Et c'est ensuite à la Première Guerre mondiale que les premiers détecteurs de métaux sont apparus. Tout simplement pour rechercher les éclats d'obus, les balles perdues dans le corps des gens. Mais aussi, vous le savez bien... Moi je sais, c'est pour chercher des mines dans le sol. Avec, ouais. Exactement. Gérard Fischer est l'inventeur et le constructeur du tout premier détecteur de métaux conçu pour une large diffusion auprès du grand public. Le métallascope. Il connaîtra le succès en 1931 après avoir fondé l'entreprise Fischer Labs. La classe 1. 90 ans. Du coup, on peut dire que ça fait 90 ans qu'il y a des détecteurs de métaux qui tournent pour un public élargi? 90 ans que des gens pinent au sol. Eh ben non, pas vraiment. Les premiers détecteurs de métaux dits de loisirs sont apparus en France en 1975. Bon, même si certaines personnes utilisaient déjà en fait des détecteurs de mines pour trouver des objets. Mais cela reste très difficile à certifier. Les détecteurs de métaux se sont donc ainsi multipliés dans le monde entier, et hélas, tous les pays n'ont pas vu l'arrivée de ces appareils du même œil que d'autres pays. Et oui, en France, on a appliqué cette loi, celle-là, du 18 décembre 1989. Autrement dit, il vous fallait une autorisation bien particulière et bien détaillée pour effectuer des recherches aux détecteurs de métaux. Mais cette loi a été abrogée par l'ordonnance, celle-là, en février 2004. Mais c'est le vrai bordel ces lois, maintenant ça dit quoi? Eh bien maintenant, c'est la loi que tout le monde connaît, l'article L542-1 du Code du patrimoine. Celui qui précise que nul ne peut utiliser du matériel permettant la détection d'objets métalliques à l'effet des recherches de monuments ou d'objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie, sans avoir au préalable obtenu une autorisation administrative et délivrée en fonction de la qualification du demandeur, ainsi que la nature et les modalités de cette recherche. Alors voilà ce qu'il en est pour la petite histoire. Donc en France, on peut compter 3000 archéologues et 150 000 détectoristes. Ou UDM, c'est comme tu veux. Et bien entendu, ce qui gêne dans ces chiffres, c'est le nombre des pilleurs que l'on peut trouver chez les UDM. Ah, chez vous aussi les archéologues, il y a des pilleurs, vous n'allez pas nous la faire à nous. Et oui, comme dans tous les boulots, tous les loisirs ou n'importe lesquels, vous trouverez toujours des personnes malhonnêtes dans n'importe quel domaine. Les archéologues accusent d'un côté les détectoristes d'arracher des pages de l'histoire de France en ramassant des objets de toute date dans les bois, dans les labours ou dans les champs, peu importe. Et nous avons d'un autre côté les UDM qui essaient par tous les moyens de rendre ce loisir plus accessible avec beaucoup moins de restrictions. Pour moi personnellement, la destruction faite par les travaux d'aménagement est plus préoccupante que les trous de 30 cm faits par un détectoriste. Surtout quand on voit dans le monde que 60 000 hectares par an sont urbanisés. Ce qui fait 164 mètres carrés par jour. Voilà, maintenant tu le sais. Ça laisse à réfléchir sur le véritable ennemi des archéologues. Malgré toutes ces lois toutes floues, des trésors sont quand même découverts en France. Mais personne ne les déclare. Trouver un trésor en France classe directement le simple détectoriste qui vient de faire sa découverte en un pilleur et destructeur de patrimoine archéologique. Vous arrachez des pages de l'histoire de France à voler ces objets perdus. Perdus. Voilà. Et si personne ne les cherche, ils seront jamais retrouvés. Ouais. Et avec les engrais et tout autre produit que l'on balance dans les champs depuis déjà un certain temps, tous les objets se détruisent d'année en année. En même temps, on vous voit jamais, vous les archéologues, gambader dans les champs à la recherche d'objets précieux à l'aide d'un détecteur. 150 000 détectoristes en France. Pourquoi ne pas allier ces deux parties, archéologues et détectoristes, pour ainsi copier nos voisins? La Grande-Bretagne, oui, la Grande-Bretagne. Et oui, comme vous le savez, en Grande-Bretagne, le gouvernement a promulgué en 1996 le Treasure Act. Les musées nationaux rachètent au prix du marché les découvertes de trésors faites par des amateurs. En 1997, il a mis en place le Portable Antiquity Chain, un programme volontaire qui présente aux UDM de déclarer les petits objets archéologiques non considérés comme des trésors et qui ne tombent donc
pas sous l'application de la loi de 1996. Le droit relatif à la découverte d'un trésor en Grande-Bretagne est réglé par le Treasure Act de 1996. Cet ensemble de lois oblige à celui qui vient de trouver un trésor à le déclarer sous 14 jours au coroner le plus proche. Il va ensuite mener une enquête et déterminer si la découverte fait partie d'un trésor ou non. Si c'est le cas, le découvreur doit le proposer à la vente d'un musée à un prix fixé par une commission d'experts indépendants. Si aucun musée n'est intéressé, le découvreur peut garder le trésor pour lui. C'est pas la classe, ça? Eh ben c'est quand même beau là-haut, la France est complètement à la masse, moi qui vous le dis. Il est vrai que la France devrait réfléchir sur les lois qui encadrent la détection de métaux, et surtout qu'elles soient plus précises. Il serait important que le détectoriste sache lui-même à quel moment il sait quand il a franchi la limite. Mais aussi pour avoir les infos nécessaires si oui ou non nous sommes sur un site archéologique, bordel. C'est incroyable. Tout ça pour dire que la détection de métaux dite de loisirs n'a pas fini de faire parler d'elle. Avec la FFDM, Fédération Française de Détection de Métaux, Et qui défend ce loisir et qui a pu déjà dans certaines régions de France enlever l'interdiction de prospecter. sans compter les tonnes et les tonnes de déchets qu'un détectoriste par an peut enlever des sols français. Mais c'est juste énorme. Bref, on peut constater qu'il y a une grosse inflation de détectoristes qui se mettent à ce loisir. Et la France a plus intérêt à utiliser cette opportunité à son avantage, Plutôt que de vouloir faire disparaître ce loisir, car les gens continueront toujours de le faire. car en attendant, Tous les jours, des objets seront ainsi découverts et ce seront des objets qui finiront dans des collections privées. Eh ben ouais, de particuliers du coup. Bah oui. Et voilà, c'est déjà la fin de la vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. En attendant, n'hésite pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire, bien entendu, et à partager si tu trouves que cette vidéo, elle mérite d'être partagée, tout simplement. Merci à tous, on est de plus en plus, je vous le dis pas assez dans mes vidéos, mais merci. Merci à tous d'être de plus en plus sur la chaîne, ça fait vraiment plaisir. Ma chaîne commence à ressembler exactement à ce que je veux, c'est-à-dire en fait avoir une chaîne avec... plein de vidéos de thématiques un peu différentes. C'est pour ça que maintenant vous pourrez voir que j'ai classé ça en playlist. Du coup vous avez les playlists de mes histoires, de l'humour, les sketchs, tout ça, les côtés animés. Et il y a aussi une partie jeux vidéo qui va arriver. Donc voilà, merci à tous, c'est grâce à vous si la chaîne prend cette tournure, on arrive bientôt à 1000 abonnés, il y aura bien sûr des cadeaux à gagner, je ne fais pas de loge pour l'instant pour des cadeaux à gagner parce que sinon vous allez tous vous abonner et puis vous en foutez du reste. Donc voilà, merci, prenez soin de vous, bisous. Ce qui fait sens. Et voilà. C'est facile. Mais c'est trop beau. Mais il fait chaud, il fait vraiment chaud là-dessous. Ma chérie s'est dit où est-ce que j'ai atterri quoi. Pour moi personnellement, les travaux, Pour moi personnellement, mais c'est pas pour autant que tous les PU. Bisous. Hey, t'es encore là? Et ben du coup là tu peux taper en commentaire UDM. Oh c'est bien ça UDM, c'est facile, 3 lettres. Allez, bisous.